Bonjour et bienvenue à votre lecture énergétique de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que... peut-être vous êtes en vacances après tout, et vous auriez bien raison, je vous le dis. Moi, c'est pas pour tout de suite, donc je vous accompagne encore cette semaine pour réaliser cette lecture. Je voulais aussi vous préciser une petite chose avant de commencer. Je reçois beaucoup de messages me demandant, écoute, comment tu fais tes lectures de cartes pour moi, celle-ci, elle a telle signification. Moi, j'ai pas compris parce que ça et ça ensemble, ça veut dire ça. Alors, je tenais, ça tombe bien, à faire cette petite aparté. Je ne suis pas cartomancienne, je suis médium. Ce qui veut dire que j'utilise les cartes comme un outil projectif à ma médiumnité. Donc ici, vous verrez dans mes vidéos des lectures médiumniques à l'aide de cartes et non des lectures de cartes pures et dures. Donc c'est-à-dire que par exemple, là je retourne une. Ici, la tentation pour une cartomancienne, ça pourrait tout à fait, je sais pas, on va dire en général, allez, sur un plan spirituel, on va dire ça peut être quelqu'un en fait qui a du conflit intérieur, qui s'écarte de sa voie ou qui se laisse embrigader par une doctrine. Ok ? Seulement moi, en fait, je n'ai pas utilisé qu'une seule carte en général et je vais la transposer avec les autres et ces deux cartes ensemble vont me parler. Et en fait, ce n'est pas une seule carte qui me délivre un message, mais toutes les cartes. Et des fois, une carte, pour moi, ne veut pas dire ce qu'il est dit sur le papier d'une cartomancienne. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que la cartomancienne, c'est bidon ou que moi, c'est bidon. Ça veut dire que chacun a sa méthodologie et que moi, chez moi, c'est comme ça. Donc voilà, les amis. Allez, ce petit disclaimer est fait. Donc, on est parti pour la lecture de la semaine. Allez. Quelles sont les énergies pour cette lecture de la semaine? Allez, tiens, je prends beaucoup de place là. Hop, 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 hop. On rapatrie ces petits. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour cette semaine? Voilà. Allez. Hop, c'est parti. Je vais les mettre à l'endroit parce que je ne fais pas l'interprétation de celle-ci à l'envers. Il faut marquer des fois oui. Des fois oui, des fois non. Voilà. C'est comme madame, elle en a envie. Ici, il semblerait que ça soit la personne dans vos pensées ou vous-même. Donc ça dépend. Si vous êtes une femme, bien cette carte, c'est vous-même. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, ça représente une femme dans vos pensées. Alors, hop, voilà, vous voyez bien tout, on est parti. Ici, c'est une femme qui vous représente, plutôt douce, plutôt émotive, sensible, et il y a un caractère un peu secret. Si c'est une femme de vos pensées, c'est une femme qui vous a séduit et vous attendez qu'elle prenne l'initiative. Donc, d'un point de vue, on commence par quoi? Sentimental. Allez, on va se faire le sentimental cette semaine. On est bien parti là-dessus. Allez, cette carte, en fait, pour le sentimental, va désigner, en fait, vous en tant qu'épouse ou vous en tant que conjointe. Et elle annonce, en fait, l'arrêt. À la base, elle annonce une rencontre. Mais on va voir, avec celle-ci, là, ça n'annonce pas forcément des trucs très sympas. Donc effectivement, il peut y avoir une forme d'enthousiasme, une forme d'association, une forme d'attente. Au niveau du travail, c'est aussi en fait un environnement professionnel qui est représenté où on attend en fait que quelqu'un s'exprime sur le domaine intuitif, on attend son avis, on attend ses idées. Donc voilà, ça peut en fait être ce domaine-là qui est touché. Donc ensuite, couplé avec cette carte à côté, j'avoue que c'est pas... c'est le signe d'un conflit. Donc, si vous êtes en couple, il y a du conflit. Et puis, si c'est au niveau du travail, on va trancher un peu dans le vif. Donc, ici, en fait, on montre une forme de soumission dont on ne veut plus, une forme d'autorité qu'on rejette. Donc, soit on rejette le père, on rejette la figure du père, ou on rejette, en fait, le domaine patriarcal. En tout cas, il y a une forme Non, attendez, on va trouver un autre mot. C'est exacerbé, voilà. Et on va avoir envie de rentrer dans le conflit. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, on verra par la suite. Quoi qu'il en soit, ici, on indique vraiment un état de transformation, un état plutôt conflictuel, une situation chaotique qui va vous amener quelques problèmes.
Si c'est d'ordre juridique, effectivement, il faudra vous méfier puisqu'il y aura des décisions à poser et à prendre. Et quant à votre hiérarchie, il va falloir vous positionner. Peut-être pas justement vous positionner en faisant de l'esclandre, peut-être vous positionner plutôt plus en douceur, puisqu'ici on a le symbole de la femme, c'est-à-dire on est plus dans la douceur, dans la rondeur et dans la gestion de nos appuis propres et pour sortir de ce conflit-là. Ici, nous avons le papyrus. Donc ce papyrus ici vient nous donner matière concernant les sentiments. Effectivement, il peut y avoir un mélange dans vos sentiments. Il peut y avoir cette forme de confusion qui vous amène peut-être à vouloir sortir ou trancher de ce conflit. Et moi, je pense que ça serait peut-être une bonne chose de prendre du temps. On ne savait pas encore jusqu'à présent s'il y avait cette notion de temps, comment elle agissait. Mais ici, on nous indique vraiment de prendre le temps de sortir de ce conflit. Il faut le faire avec intelligence et discernement. Et en fait, il y a une forme d'intérêt aussi au regard de ce conflit. Et il faut faire attention à ne pas rejeter en bloc parce que c'est important en fait de prendre en compte les tenants et les aboutissants. Si vous rejetez tout en bloc, vous risquez de perdre peut-être tout l'investissement que vous aviez fait sur un contrat, sur une transaction. Or, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez en fait sortir de quelque chose, d'un état pour rejoindre un autre, sans peut-être perdre vos intérêts que vous aviez. Quand il s'agit d'amour, ici, en fait, vous êtes dans une grande confusion. Donc, en fait, vous voulez sortir de la confusion et ne pas arrêter la relation. En tout cas, c'est pas ce qui est dit ici. Donc, il va falloir aménager, en fait, du temps, un regard extérieur pour vous sortir de ces litiges, qu'ils soient personnels ou professionnels. Avec le signe oméga, ici, on est dans une conscience des choses un peu avec la sagesse. On a la maîtrise sur l'expertise, sur ce que nous avons sous les yeux. Donc justement, pour moi, ces deux pôles-là sont des cartes primordiales qui nous annoncent d'agir avec intuition et agir avec sagesse. Ce qui veut bien dire qu'on agit modérément et avec du recul et pas sous le coup de l'émotion. On n'est pas action-réaction. C'est très important puisque ici, en fait, on est dans l'idée de tirer une leçon de l'expérience. Si on va trop vite, on ne prend pas le recul et on ne sait pas vers quoi on va. Et on nous indique ici qu'on est bien dans une situation difficile et qu'il y a un besoin de changement radical qui se fait sentir. Dans votre carrière professionnelle, vous avez peut-être besoin d'une amélioration ou de sortir en fait d'un contrat sur lequel il y a une friction. Et bien ici, en fait, ça parle d'engagement. Engagez-vous vers la voie vers laquelle vous voulez aller. Effectivement, quand on veut sortir d'un conflit, si en fait on ne sait pas vers où on veut aller, eh bien en fait on va juste vouloir sortir du conflit, le rompre. Il y a un caractère un petit peu incisif là-dessus, alors que là en fait c'est pas en sortir brutalement juste de brut en point, c'est vraiment en sortir pour aller vers ce qu'on veut. Alors je vais peut-être, voilà, on est bien dans l'état de transformation, c'est ça qu'on souhaite pour rejoindre une union heureuse et fructueuse et retrouver de l'énergie. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette semaine parce qu'en fait on sait ce qu'il faut faire et on a la confirmation qu'on souhaite en fait aller dans un état de transformation pour rejoindre de nouveau une union, une compréhension mutuelle et retrouver de l'énergie, une cohésion. Donc effectivement, cette semaine peut-être qu'il y aura des conflits à traverser, mais il ne s'agit pas de les traverser en étant dans la réaction, dans un besoin réactionnel, mais plutôt dans un état de désir de transformation pour aller vers quelque chose de mieux. On ne veut pas le perdre en fait, on veut juste sortir de la confusion, sortir du désaccord. Et on ne veut pas perdre la personne ou le projet qui est en jeu. On veut juste en sortir de l'état un peu du méandre dans lequel il y a un conflit, il y a un nœud. Vous voyez ? Donc voilà, c'est juste ça. Donc on va essayer de rejoindre cette vision, de poser notre vision clairement, de savoir ce que l'on veut au bout du compte, pour ensuite sortir de ça avec réflexion et avec un caractère, une émotion posée en fait, je dirais.
Voilà, bah écoutez, c'est plutôt simple cette semaine et je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, envie d'aller plus loin parce que j'ai l'impression que ça suffit dans ce sens-là et que ça sera déjà bien assez si on gère tout ça comme ça. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine à vous et je vous dis à très vite.